Tout récemment, souvenez-vous, la NASA clamait que Curiosity venait de découvrir des composés thiophéniques, aromatiques et aliphatiques dans des roches sédimentaires âgées de 3,5 milliards d'années sur les pentes du mont Char, au centre du cratère Gale, lequel fut un lac à cette période. Des éléments constitutifs de la vie certes, mais qui peuvent aussi être d'origine abiotique. Et Curiosity ne serait peut-être pas le pionnier. Dans une étude publiée dans le Journal of Geophysical Research, l'équipe dirigée par Melissa Guzman, du LATMO, montre que les Vikings auraient pu identifier de la matière organique voici 40 ans. Seulement, les chercheurs l'ont manqué, car elle a été vraisemblablement détruite durant l'expérience. Involontairement, bien sûr. Enquête sur la destruction des traces de molécules organiques. Cela a toujours étonné les scientifiques que les deux Vikings ne détectent pas de traces de composés carbonés là, où il devrait pourtant y en avoir, étant donné que la planète est régulièrement arrosée de micrométéorites qui en sont riches. La solution à cette énigme vient des perchlorates présents dans le sol, l'atterrisseur Phoenix en a détecté en 2008. Ces sels sont très inflammables, aussi en chauffant une poignée de sol martien à 500 degrés Celsius, dans le chromatographe infragazeuse, cela a sans doute mis le feu à l'échantillon. Et avec lui, les indices de matière organique seraient donc partis en fumée. C'est ce qui est probablement arrivé, comme le démontre l'équipe qui est partie à la recherche de traces de chlorobenzène dans les archives de Vikings. En effet, cette molécule est produite lorsque des perchlorates brûlent avec le carbone. Et finalement, ils en ont retrouvé du côté de Viking 2. Est-ce que cela veut dire que l'échantillon contenait de la matière organique martienne? Dans Le Scientist, l'auteur principal de l'étude se veut prudente et n'exclut pas qu'elle puisse être d'origine terrestre. Si cela se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus que cela signifie qu'elle peut être présente en divers lieux sur la planète. Les deux sondes Viking de la NASA, arrivées sur Mars en 1976, ont-elles découvert une activité biologique? Non, affirme la communauté scientifique depuis 36 ans. Si, rétorquent certains. Le débat vient d'être relancé avec une nouvelle étude, menée par deux anciens collaborateurs de la mission de la NASA, dont les résultats montreraient au moins la possibilité d'une activité biologique.